Commençons par le commencement. Quelles sont les premières paroles de Jésus? Ça m'a toujours intrigué. Si on commence à prêcher ce qui est en rouge selon la Bible, on doit regarder en fait qu'est-ce que Jésus a dit et par quoi il a commencé. On le voit, les premières paroles qui vont être dites, on va le voir dans Matthieu et Marc. Donc juste pour information, et ça quand j'ai appris cela, ça m'a changé ma perspective. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été écrits pas pour le même peuple, ou en tout cas ils ne présentent pas Jésus de la même manière, car chaque évangile a un but précis. Matthieu présente Jésus aux Juifs comme étant le roi, que Marc il présente Jésus aux Romains comme étant le serviteur de Jéhovah. Donc c'est pour ça que notamment dans Matthieu, on va voir toute la généalogie et pas dans les autres, ou en tout cas très peu. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, c'était important de dire qu'il vient, il descend, voilà. Que par exemple pour les Grecs, pour les Romains, les significations elles étaient moindres. Parce que ce qui leur intéressait, ce n'était pas la même chose. D'accord? Donc, quelles sont les premières paroles que Jésus a dites? On voit dans Matthieu 4,16, il est dit ceci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ok? Et dans Marc 1,15, il est dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous avez vu? Certains ils disent le royaume des cieux est proche, et aux autres ils disent croyez à la bonne nouvelle. Notamment quand nous prêchons, les Juifs attendaient le royaume de Dieu. Mais les Romains, les autres, c'était plus adapté de parler de la bonne nouvelle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a de similaire? Le premier dans Marc que j'aime, c'est le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Et on va voir dans Matthieu, il dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il dit après repentez-vous dans Matthieu, croyez à la bonne nouvelle. Jésus vient amener un format que nous devons comprendre aujourd'hui. Entre la bonne nouvelle, le salut et le royaume de Dieu. Donc, on voit qu'il y a la bonne nouvelle du royaume de Dieu et la bonne nouvelle du salut. Ok? Jésus parle beaucoup de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ok? C'est une chose qui est importante. Et laissez-moi vous dire ceci. Il y a deux types d'approches. Il y a l'approche du partager la bonne nouvelle du royaume et la bonne nouvelle du salut. Et il y a deux typologies, on va dire, de personnes qui partagent l'évangile. J'aime pas dire deux types d'évangélistes, mais deux types de personnes. Il y a ceux qui amènent le salut comme quelque chose qui est juste lié à si tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Ça, c'est la bonne nouvelle du salut. Tu acceptes Jésus, tu es sauvé, gloire à Dieu. Et la bonne nouvelle du royaume, si je peux le dire comme ça, c'est des personnes qui vont prêcher Jésus, mais qui vont incarner le royaume. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle du royaume qui s'est approché de nous, c'est un royaume qui vit avec nous, dans lequel il y a un roi, et dans lequel, en fait, le royaume, en fait, te précède, ou que tu précèdes le royaume. Parce que quand tu proclames, le royaume vient. Et des fois, le royaume est présent, et toi, tu viens juste, en fait, le prêcher, et il se manifeste. Et des fois, tu as besoin de le proclamer pour qu'il soit tangible et qu'il se manifeste. Et qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Un va compter les âmes et les personnes qui gagnent à Jésus, va compter le nombre de saluts, va compter qu'il faut aller prêcher, qu'il faut gagner des âmes. Et souvent, ces gens-là, ça va être, allez, on va gagner 1 million d'âmes ou 30 millions de personnes vont entendre l'évangile. Ok? Ça, c'est des gens qui ont une typologie, notamment du salut, de la bonne nouvelle du salut. Et c'est hyper important. Mais on voit que la plupart du temps, Jésus manifestait cette bonne nouvelle, il disait prêcher, guérissez. Mais quand on partage la bonne nouvelle du royaume, on va être moins centré sur l'objectif de gagner des âmes. Pas qu'on ne va pas en gagner, écoutez bien. On va être moins centré sur le résultat, mais plus sur incarner Christ dans notre vie de tous les jours. Notamment, c'est pour ça que nous, avec notre ministère Amour plus Puissance, on équipe les gens à vivre le royaume de manière quotidienne, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle. Que ce ne soit pas juste lié à une mission, on va le faire une fois, après c'est fini, mais d'incarner constamment le royaume de Dieu. Et afin que quand on prêche l'évangile, qu'on ne prêche pas seulement la bonne nouvelle du royaume. Mais Christ a dit, et on l'a vu dans la vidéo précédente, qu'il a dit « Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, faites des nations un disciple. » En fait, quand on a la mentalité de prêcher la bonne nouvelle du royaume, on va penser
à ne pas gâcher la moisson de Dieu, afin d'accueillir et de récolter la moisson pour que les gens qui soient sauvés ne soient pas juste des gens qui lèvent la main, mais c'est des gens qui vont rentrer dans un état, dans un processus de devenir des disciples. Et en fait, on peut prêcher la bonne nouvelle, mais si on n'a pas la conception du royaume, on va penser juste tâche, que là, on va penser en fait processus. D'un autre côté, on va penser que dire waouh, dès qu'une main se lève, une personne dit oui, on a gagné une personne. Le royaume de Dieu va être content, mais va se dire tant que la personne n'est pas totalement libre et qu'elle ne rencontre pas Jésus et qu'elle n'incarne pas Jésus, je suis content, mais je ne suis pas totalement satisfait. Et une des choses dans lesquelles on doit faire attention, c'est celle-ci. C'est à contrario, plutôt. En fait, on peut incarner le royaume de Dieu, mais la plupart veulent tellement l'incarner qu'ils ne prêchent plus la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle de l'évangile. Le salut, ils ne le prêchent plus du tout. Et en fait, on voit qu'on incarne, donc on forme les gens, mais on ne sort plus de l'endroit dans lequel on est. Et il y a cette saine tension entre incarner le royaume, le prêcher, le vivre, démontrer le royaume, par les signes, les miracles et les prodiges, et prêcher la bonne nouvelle du salut. Et en fait, je rends compte que, j'avoue plutôt, qu'il serait plus facile et tentant d'adapter en fait le royaume à tous et incarner à tous la bonne nouvelle du royaume dans un lifestyle. Mais en fait, on voit que la plupart du temps, en fait, les gens essayent d'esquiver, de partager la bonne nouvelle du salut. Donc, qu'est-ce que Jésus dit dans tous les cas, que ce soit pour le salut, la bonne nouvelle du salut ou la bonne nouvelle du royaume? Il dit « repentez-vous ». Et en fait, on doit amener les gens à comprendre en fait comment on se repent, comment on prend conscience, sachant que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, mais quelle est l'image ou quelle est la parabole, l'image qu'on peut amener pour que les gens se repentent et se tournent vers Jésus? Pourquoi? Parce que si on prêche un Jésus, mais on ne leur donne pas de comprendre qu'est-ce que ça veut dire se repentir, on peut passer à côté du message que Jésus lui-même a donné. Parce que le mot repentance avait une signification dans le temps dans lequel Jésus prêchait. Aujourd'hui, ça pourrait être, imagine, je te mets un sac sur tes épaules et ce sac, je le remplis de toutes tes pierres, de tous tes péchés, de toutes tes mauvaises pensées, de tout ce que tu as manqué, de tout ce que tu as fait qui n'est pas bon. Est-ce que ce sac serait lourd? Oui, eh bien, tu dois abandonner, tu dois passer le sac devant toi et le poser. Et une fois que tu l'as posé, tu dois aller à l'inverse du chemin sur lequel tu l'as posé. Voilà par exemple une image. Donc voilà ce que Jésus nous dit au début de son ministère et la première chose qu'il proclame. Je vous conseille de rester connecté parce que nous allons suivre tout ce que Jésus a déclaré, et il est écrit en rouge dans la Bible. Soyez bénis.